Définition 1, soit I un intervalle de R, soit F une fonction définie sur I. On dit que F est continu sur I si et seulement si F est continu en tout point de I. Autrement dit, F est continu sur I si et seulement si, quel que soit A appartenant à I, limite quand x tend vers A de f de x est égal à f de A. Graphiquement, une fonction f est continue sur un intervalle lorsqu'on peut tracer sa courbe représentative sans lever le crayon. Dans un tableau de variation, les flèches indiquent que la fonction est continue. Dans le tableau suivant, la fonction est continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et 1 plus infini. Elle n'est pas continue en moins 1 car la fonction n'est pas définie en moins 1. Et n'est pas continue en 1 parce que la limite à droite est différente de la limite à gauche. Continuité de quelques fonctions usuelles. Si P est une fonction polynôme, alors, quel que soit A appartenant à R, limite quand x tend vers A de P de x est égal à P de A. Proposition 1, toute fonction polynôme est continue sur R. Si R est une fonction rationnelle, alors, quel que soit A appartenant au domaine de définition de la fonction R, limite quand x tend vers A de R de x est égal à R de A. Proposition 2, toute fonction rationnelle est continue sur chacun des intervalles de son domaine de définition. De plus, quel que soit A appartenant à R, limite quand x tend vers A de sinus x est égal à sinus A, et limite quand x tend vers A de cosinus x est égal à cosinus A. D'où la proposition 3, les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R. De plus, quel que soit A appartenant à R, plus limite quand x tend vers A de racine de x est égal à racine de A. D'où la proposition 4, la fonction racine carrée est continue sur R+. Et enfin, quel que soit A appartenant à R, limite quand x tend vers A de la valeur absolue de x est égal à la valeur absolue de A. Proposition 5, la fonction valeur absolue est continue sur R. Définition 2. Continuité sur un intervalle fermé borné. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, A inférieur strictement à B, on dit que f est continue sur AB, si, seulement si f est continue sur l'intervalle ouvert AB, f est continue à droite de A et f est continue à gauche de B. Pour étudier la continuité sur l'intervalle ouvert AB, on va utiliser des propriétés qu'on va voir ultérieurement en se basant sur la liste des fonctions usuelles continues sur un intervalle. Soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i, et soit lambda appartenant à R. Nous allons étudier la continuité des fonctions f plus g, lambda f et f fois g. Pour cela, soit a appartenant à i, limite quand x tend vers a de f plus g de x est égal limite quand x tend vers a de f de x plus g de x, d'après la définition de la fonction f plus g. Ceci est égal limite quand x tend vers a de f de x plus limite quand x tend vers a de g de x, car les deux fonctions f et g sont continues, donc ils ont une limite au point A, qui est égale à f plus g de a. Donc la fonction f plus g est continue en A, continuité de la fonction lambda f. Limite quand x tend vers a de lambda f de x est égal lambda, limite quand x tend vers a de lambda f de x qui est égal lambda, limite quand x tend vers a de f de x. Quand la fonction f est continue, donc ceci est égal lambda f de a qui est égal à lambda f de a. Donc la fonction lambda f est continue en A. Continuité de la fonction f fois g. Calculons maintenant la limite quand x tend vers a de f fois g de x, qui est égale limite quand x tend vers a de f de x fois g de x, qui est égale limite quand x tend vers a de f de x fois limite quand x tend vers a de g de x, qui est égal à f de a fois g de a, qui est égal à f fois g de a. Donc, la fonction f fois g est continue en A. On peut donc énoncer la propriété numéro 1, soit f et g de fonctions définies sur un intervalle i et lambda appartenant à i. Si f et g sont continues sur i, alors les fonctions f plus g, lambda f et f fois g sont continues sur i. Dans cette partie, nous allons étudier la continuité de l'inverse et du rapport de deux fonctions continues, soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i, soit a appartenant à i. On a limite quand
x tend vers a de j de x est égal à j de a, puisque la fonction g est continue sur i. Deux cas se présentent. Premier cas, j de a est égal à 0. Dans ce cas, limite quand x tend vers a de 1 sur j de x est égal limite quand x tend vers a de 1 sur j de x qui est égal à l'infini. Plus ou moins l'infini, ça dépend du signe de g. Et par conséquent, la fonction 1 sur g n'est pas continue en a. Deuxième cas, j de a différent de 0. Limite quand x tend vers a de 1 sur g de x est égal limite quand x tend vers a de 1 sur g de x qui est égal à 1 sur g de a qui est égal à 1 sur g de a. Donc la fonction 1 sur g continue en a. Continuité de la fonction f sur g. La fonction f sur g s'écrit aussi f fois 1 sur g. Comme la fonction g est continue, alors 1 sur g est continue sur i si, quel que soit x appartenant à i, g de x est différent de 0. D'où f sur g est continue sur i lorsque f est continue sur i, g continue sur i, et quel que soit x appartenant à i, g de x est différent de 0. Propriété numéro 2, soit f et g de fonctions définies sur un intervalle i, et quel que soit x appartenant à i, g de x différent de 0. Si f et g sont continus sur i, alors 1 sur g et f sur g sont continus sur i. Exercice d'application, soit f, g et h3 fonctions définies par f de x égale 3x carré moins 2x plus 1 plus 2 racine de x. G de x est égal à x moins 1 sur x plus 1 fois sinus x. H de x est égal à 1 plus sinus x sur 2 moins cosinus x. Étudier la continuité des fonctions f, g et h. On a f de x est égal à 3x au carré moins 2x plus 1 plus 2 fois racine de x. On voit bien que la fonction f ne figure pas dans la liste des fonctions usuelles. Mais on remarque que f est la somme d'une fonction polynôme et de la fonction racine carrée. Le domaine de définition de la fonction 3x carré moins 2x plus 1 c'est r et le domaine de définition de la fonction racine carrée de x est r+. D'où le domaine de définition de la fonction f est égal à r inter r+, qui est égal à r+. Maintenant, nous allons étudier la continuité de la fonction f sur r+. On a la fonction qui est x associée 3x au carré moins 2x plus 1 est une fonction polynôme continue sur R et en particulier sur R+. Et la fonction qui est x associée de racine de x est continue sur R+. Donc la fonction f est continue sur R+, car f est la somme de deux fonctions continues sur R+. Continuité de la fonction g. On a g de x est égal à x moins 1 sur x plus 1 fois sinus x. La fonction qui est x associée x moins 1 sur x plus 1 est une fonction rationnelle définie sur r moins 1. Et la fonction sinus, elle est définie sur r. D'où le domaine de définition de la fonction g est r moins 1 inter r qui est égal à r moins 1 soit l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Maintenant, nous allons étudier la continuité de la fonction g. La fonction g est le produit de la fonction qui est x associée x moins 1 sur x plus 1 qui est une fonction rationnelle définie sur moins l'infini moins 1 union moins 1 plus infini. Donc la fonction qui est x associée x moins 1 sur x plus 1 est continue sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. La fonction qui est x associée sinus x est continue sur r et en particulier sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Donc la fonction g est continue sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Car g est le produit de deux fonctions continues sur chacun des intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Continuité de la fonction h. h de x est égal à 1 plus sinus x sur 2 moins cosinus x. La fonction h est le rapport des fonctions. La fonction qui est x associée 1 plus sinus x qui est définie et continue sur R. La fonction qui est x associée 2 moins cosinus x qui est définie et continue sur R. Et comme quel que soit x appartenant à R, 2 moins cosinus x est différent de 0, alors la fonction h est continue sur R comme rapport de deux fonctions continues sur R.